Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'une personne lorsqu'elle écoute une histoire, lorsqu'on lui raconte une histoire? C'est une question que beaucoup de personnes m'ont déjà posée jusqu'ici. Parce que la vérité, c'est que le storytelling, les histoires marchent. Les bonnes histoires marchent. Les bonnes histoires sont capables d'influencer notre audience, de persuader notre audience, de transmettre efficacement le message qu'on souhaite transmettre à notre audience. Mais pourquoi est-ce que le storytelling marche? Qu'est-ce qui se produit réellement dans le cerveau de la personne qui nous écoute? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans le cadre de cet enregistrement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que plusieurs études scientifiques ont démontré l'efficacité du storytelling. Ont démontré que le storytelling influence les décisions que les gens prennent au quotidien. Et c'est pour ça que dans les stratégies marketing de certaines marques, vous allez constater que l'approche narrative est au cœur des différentes communications ou campagnes publicitaires. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque nous sommes exposés à une histoire bien racontée, plusieurs hormones s'activent dans notre cerveau, notamment 3 principales hormones. La première, c'est la dopamine. La seconde, c'est l'oxytocine. Et la dernière, la troisième, c'est l'endorphine. Dans ce premier enregistrement, je vais m'attarder d'abord sur la dopamine. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas un expert des neurosciences ou des questions du cerveau, mais d'après mes recherches, j'ai pu comprendre que la dopamine, c'est un neurotransmetteur, c'est-à-dire une substance qui assure le passage de l'information entre les cellules nerveuses. Donc, la dopamine est généralement associée avec un sentiment de plaisir, une sensation de plaisir, une sensation de satisfaction. Donc la dopamine peut donc nous aider à rester concentrés, nous pousser à être motivés et peut également améliorer notre mémoire parce que c'est un neurotransmetteur et il permet donc de facilement transmettre des informations, de créer donc des connexions neuronales qui vont favoriser justement la mémorisation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette dopamine-là, lorsqu'elle atteint une certaine dose qui est considérée comme trop élevée, elle peut plutôt produire de l'agressivité, de la dépression ou de l'anxiété. Donc, on ne va pas s'attarder là-dessus. Mais comment générer la dopamine par le storytelling? Comment est-ce que le storytelling nous permet de générer de la dopamine dans le cerveau des personnes qui nous écoutent? C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. En réalité, la structure du storytelling est tellement puissante que lorsque vous parvenez à créer de l'action en intégrant par exemple du suspense, des rebondissements dans votre trame narrative, vous déclenchez systématiquement la production de dopamine dans le cerveau de votre audience. Ça, c'est le premier élément. Donc, lorsque je raconte une histoire et que je crée du suspense, je crée des rebondissements, la personne qui m'écoute, en réalité, secrète au fur et à mesure, de la dopamine dans son cerveau. Et cela va donc créer une sensation de plaisir, une envie de nous écouter. Et ça pousse justement la personne à rester concentrée. Lorsque vous écoutez une bonne histoire, avec des actions, avec du suspense, vous avez tendance à vouloir écouter la suite, à vouloir suivre la suite de l'histoire. Et si vous remarquez, lorsque vous regardez par exemple une série, vous allez remarquer qu'à la fin d'un épisode, la série s'arrête ou se termine toujours à un moment où il y a un suspense, où il y a un rebondissement. Donc on coupe net au moment où vous avez envie de connaître la suite. Et cela suscite donc de la dopamine et vous pousse à être motivé à écouter le prochain épisode ou à être concentré pour terminer la série en question. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de maîtriser l'art de la chute dans votre storytelling. Il faut toujours intégrer un élément inattendu dans votre histoire ou même dans n'importe quelle communication. Et le fait d'intégrer cet élément inattendu peut pousser votre audience à sécréter plus de dopamine. Ça veut dire que
lorsque vous regardez la plupart des histoires, il y a toujours un contexte. Ça commence toujours dans une ambiance plutôt positive et puis à un moment, boum, il y a quelque chose d'inattendu, un conflit, un challenge, un problème qui survient et personne ne s'y attend en réalité. Ce sentiment-là, ou bien alors cet élément inattendu va donc pousser votre audience à sécréter beaucoup plus de dopamine. Donc plus vous parvenez à intégrer du suspense, des rebondissements, créer de l'inattendu dans votre trame narrative, plus vous allez pousser votre audience à sécréter de la dopamine et vous allez justement les amener à être concentrés sur votre discours, sur votre présentation, sur votre message et vous allez également favoriser la mémorisation de votre message. J'espère que ce premier enregistrement vous a aidé, va vous être utile pour mieux comprendre pourquoi le storytelling marche. Donc là, dans le prochain enregistrement, je vais vous parler plutôt du deuxième élément. On a parlé de 3 hormones. On va parler de l'oxytocine. Donc, comment est-ce que, à travers le storytelling, vous pouvez susciter cette hormone-là, générer cette hormone-là dans le cerveau de votre audience. À bientôt.